Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Ce samedi est peut-être en train de ressembler à beaucoup d'autres samedis de ta vie. Peut-être que tu te réveilles doucement, que tu consultes ton téléphone, que tu penses déjà à tes responsabilités, à tes projets, à tes préoccupations ou simplement à ton besoin de repos. Le samedi donne souvent l'impression d'être une pause dans le rythme de la semaine, un moment où l'on respire un peu plus, où l'on se laisse porter par ce qui vient. Pourtant, ce jour qui peut sembler ordinaire porte en lui une opportunité immense, une opportunité que beaucoup de cœurs négligent sans même s'en rendre compte. Car pour le croyant, aucun jour n'est vide, aucun moment n'est inutile, et aucun souffle n'est insignifiant lorsqu'il est relié à Allah. Il arrive souvent que l'être humain attende des moments particuliers pour se rapprocher d'Allah. Beaucoup attendent le Ramadan, d'autres attendent le vendredi, certains attendent une épreuve, une difficulté ou un moment de faiblesse pour revenir vers leur Seigneur. Mais la beauté de l'islam réside dans cette vérité profonde. Chaque jour peut devenir un pont vers Allah. Chaque instant peut devenir un acte d'adoration. Et ce samedi que tu vis aujourd'hui pourrait être le jour où ton cœur retrouve une paix qu'il cherche peut-être depuis longtemps sans réussir à la saisir. Regarde ta vie avec sincérité. Combien de fois as-tu ressenti une agitation intérieure sans pouvoir l'expliquer ? Combien de fois as-tu essayé de remplir ton cœur par des distractions, par des occupations, par des projets ou même par des relations humaines, tout en ressentant qu'il manque quelque chose ? Le cœur humain a été créé avec un besoin que rien dans ce monde ne peut combler complètement, sauf le rappel d'Allah. C'est pour cela que même lorsque tout semble aller bien extérieurement, l'âme peut continuer à chercher un refuge, une stabilité, une douceur qu'elle ne trouve pas toujours. Et c'est précisément pour cela que l'invocation possède une place si immense dans la vie du croyant. L'invocation n'est pas seulement une demande. Elle n'est pas seulement un ensemble de mots récités machinalement. L'invocation est une conversation intime entre le serviteur et son Seigneur. C'est un moment où tu déposes tes inquiétudes, tes peurs, tes espoirs et tes besoins devant celui qui connaît déjà tout de toi, mais qui aime que tu viennes à lui avec humilité et confiance. Lorsque tu lèves tes mains ou que tu murmures une invocation dans ton cœur, tu es en train de faire un acte d'adoration profond, un acte qui rapproche ton âme d'Allah d'une manière que rien d'autre ne peut reproduire. Aujourd'hui, ce samedi peut devenir un moment particulier dans ta relation avec Allah. Peut-être que tu n'as pas prévu de faire quelque chose de spirituellement intense. Peut-être que ta journée semble normale, simple, voire banale. Mais sache qu'il suffit parfois de quelques minutes sincères pour transformer une journée ordinaire en un moment rempli de baraka. La baraka n'est pas seulement dans la quantité des actions que tu accomplis. Elle réside dans la présence d'Allah dans ce que tu fais, dans la tranquillité qu'il place dans ton cœur, dans les facilités inattendues qu'il crée dans ta vie. Imagine-toi prendre une courte pause aujourd'hui. Une pause loin du bruit, loin des notifications, loin des pensées qui s'enchaînent sans s'arrêter. Imagine-toi fermer les yeux quelques instants, respirer profondément et prononcer une invocation avec une attention sincère. Ce simple moment peut devenir un refuge pour ton cœur. Il peut devenir un instant où tu réalises que tu n'es jamais seul, que même lorsque personne ne comprend totalement ce que tu ressens, Allah comprend chaque émotion, chaque pensée et chaque silence que tu portes en toi. Aujourd'hui, prends la décision de répéter cette invocation 22 fois avec sincérité, avec concentration et avec espoir en Allah. Ne laisse pas ces mots être une simple répétition mécanique. Laisse-les devenir une présence vivante dans ton cœur. Lorsque tu prononces chaque mot, rappelle-toi que tu es en train de t'adresser au Seigneur des cieux et de la terre, celui qui contrôle chaque chose,
celui qui peut transformer les situations les plus difficiles en facilités inattendues, celui qui peut remplacer l'inquiétude par la sérénité et la confusion par la clarté. Il est possible que tu traverses actuellement des épreuves que personne ne voit. Il est possible que tu portes des questions sans réponse, des douleurs silencieuses ou des inquiétudes pour ton avenir, ta famille ou ta foi. Allah voit tout cela. Allah entend même les invocations que tu n'as pas encore prononcées. Et parfois, l'acte même d'invoquer Allah devient le début du changement que tu attends. Avant de continuer ce rappel, prends un instant pour soutenir cette sadaka spirituelle. Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire un mot simple mais puissant en lien avec ce rappel, comme « Ya Allah apaise mon cœur » ou « Je cherche la baraka ce samedi ». Ce simple commentaire peut devenir un témoignage de ton intention sincère et peut aussi inspirer quelqu'un d'autre à se rapprocher d'Allah. Partage également cette vidéo avec une personne qui pourrait avoir besoin de ce rappel aujourd'hui, car transmettre un rappel peut être une cause de récompense continue. Reste bien attentif et reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Une surprise qui pourrait changer ta manière de voir l'invocation et ta relation avec Allah d'une façon que tu n'imagines peut-être pas encore. Maintenant, laisse ton cœur ralentir, laisse ton esprit se calmer et prépare-toi à découvrir la puissance de cette invocation que tu vas répéter aujourd'hui. Une invocation simple, en apparence mais immense dans ses effets, lorsque le cœur s'y attache réellement. La valeur immense de l'invocation. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis cette parole profonde, l'invocation et l'adoration, rapportée par Tirmidhi et authentifiée par les savants, il ne nous a pas simplement enseigné une recommandation parmi d'autres. Il nous a ouvert une porte vers l'essence même de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Cette parole transforme complètement la manière dont nous percevons la doua. Beaucoup de personnes pensent que l'invocation est seulement un moyen d'obtenir quelque chose. Une solution, un soulagement, une réussite, une guérison. Pourtant, ce hadith nous montre que l'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir, elle est un acte d'adoration en soi, un acte qui rapproche l'âme de son Créateur, même avant que la demande ne soit exaucée. Lorsque tu invoques Allah, tu reconnais d'abord ta propre faiblesse. L'être humain, malgré ses efforts, ses connaissances et ses capacités, reste dépendant d'Allah dans chaque détail de sa vie. Tu peux planifier ton avenir, organiser tes journées et travailler avec détermination, mais il suffit parfois d'un événement inattendu pour te rappeler que tu ne contrôles pas tout. L'invocation devient alors un acte d'humilité, un moment où tu reconnais que ton cœur, ta subsistance, ta protection et ta guidée sont entre les mains d'Allah. Ce besoin que tu exprimes n'est pas une faiblesse honteuse, c'est au contraire une noblesse spirituelle. Les plus proches d'Allah sont souvent ceux qui reconnaissent le plus profondément leur dépendance envers lui. Quand tu dis une invocation avec sincérité, tu es en train de poser un acte de confiance immense. Tu montres que tu crois qu'Allah peut te répondre, même lorsque les situations semblent bloquées. Tu montres que tu crois qu'il entend, même lorsque personne autour de toi ne comprend ce que tu ressens. Cette confiance n'est pas seulement une croyance intellectuelle, c'est un sentiment qui s'installe dans le cœur et qui transforme la manière dont tu vis les épreuves. Le croyant qui invoque Allah ne se sent jamais totalement perdu, car il sait qu'il s'adresse à celui qui possède toutes les clés de la solution. L'invocation est également une expression d'amour envers Allah. Lorsque tu invoques, tu montres que tu te tournes vers lui avant toute chose. Tu montres que tu reconnais sa miséricorde, sa générosité et sa proximité. L'amour dans l'islam ne se limite pas à un sentiment abstrait. Il se manifeste par des actes concrets, et l'invocation est l'un des actes les plus intimes de cet amour. C'est un moment où le serviteur se détache du regard des autres pour se tourner vers son Seigneur avec sincérité.
Les savants ont souvent expliqué que l'invocation contient plusieurs formes d'adoration réunies en une seule. Elle contient la foi, car tu crois qu'Allah peut te répondre. Elle contient l'espoir, car tu attends sa miséricorde. Elle contient la crainte, car tu reconnais sa puissance et sa justice. Elle contient la soumission, car tu acceptes que la réponse puisse venir sous une forme différente de ce que tu imagines. Ainsi, lorsque tu invoques Allah, tu es en train de vivre un acte spirituel complet qui nourrit ton cœur à plusieurs niveaux. Allah lui-même nous encourage à l'invoquer. Dans le Coran, Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette parole divine n'est pas simplement une invitation, elle est une promesse. Elle montre que l'invocation n'est jamais ignorée. Les savants ont expliqué que la réponse d'Allah peut apparaître sous différentes formes. Parfois, Allah donne exactement ce que le serviteur demande. Parfois, il éloigne un mal qui devait atteindre le serviteur. Parfois, il garde la récompense pour l'au-delà sous une forme encore plus grande. Cette compréhension donne au croyant une sérénité profonde, car il sait qu'aucune invocation sincère n'est perdue. Il est aussi important de comprendre que l'invocation transforme la personne qui invoque, même avant que la situation extérieure ne change. Lorsque tu multiplies les invocations, ton cœur s'adoucit, ta patience grandit et ta vision des épreuves évolue. Tu commences à voir les difficultés comme des occasions de te rapprocher d'Allah, plutôt que comme des obstacles sans sens. Cette transformation intérieure est parfois la plus grande réponse qu'Allah accorde à son serviteur. L'invocation rapproche également le croyant d'une relation constante avec Allah. Elle rappelle que le lien avec le Créateur ne se limite pas aux moments de prière obligatoires. Elle s'étend à chaque instant de la vie. Dans les moments de joie, dans les périodes de doute, dans les instants de solitude et dans les phases de réussite. Le croyant qui invoque régulièrement Allah vit avec la conscience que son Seigneur est proche de lui à chaque instant. Il arrive souvent que l'être humain oublie d'invoquer Allah lorsque tout va bien et ne se tourne vers lui que lors des épreuves. Pourtant, les pieux prédécesseurs considéraient que l'invocation dans les moments de facilité est une preuve de sincérité. Ils savaient que celui qui se souvient d'Allah dans les moments de tranquillité trouvera la proximité d'Allah dans les moments de difficulté. L'invocation devient alors une habitude spirituelle qui accompagne le croyant tout au long de sa vie. Chaque invocation prononcée avec sincérité est entendue par Allah, même lorsque les mots sont simples, même lorsque la voix tremble, même lorsque les phrases ne sont pas parfaitement formulées. Allah regarde l'état du cœur avant la perfection des paroles. Il connaît les intentions cachées, les regrets silencieux, les espoirs que personne d'autre ne voit. Cette proximité entre Allah et son serviteur fait de l'invocation un refuge unique, un refuge que rien dans ce monde ne peut remplacer. Pourquoi profiter du samedi? Le samedi possède une atmosphère particulière dans la vie de nombreuses personnes. Contrairement aux jours de la semaine marqués par la pression du travail, des études ou des obligations quotidiennes, le samedi apporte souvent un rythme plus calme. Pour certains, c'est un jour de repos. Pour d'autres, c'est un jour où l'on s'occupe de la famille, des projets personnels ou simplement du besoin de se détendre. Ce changement de rythme influence non seulement l'organisation de la journée, mais aussi l'état du cœur et de l'esprit. Lorsque le rythme ralentit, l'âme commence parfois à ressentir un espace intérieur qu'elle ne ressent pas durant la semaine. Cet espace peut être rempli par des distractions, mais il peut aussi devenir une occasion précieuse de réflexion spirituelle. Le croyant comprend que ces moments de pause ne sont pas simplement des pauses physiques, mais des opportunités pour nourrir son cœur. Le samedi peut devenir un moment où l'on prend conscience du chemin parcouru durant la semaine, des erreurs commises, des bénédictions reçues et des intentions que l'on souhaite renouveler. Faire une pause spirituelle ne signifie pas se retirer complètement du monde.
Cela signifie accorder au cœur un moment de respiration, un moment où l'on ralentit volontairement pour se reconnecter à Allah. Dans une époque où les distractions sont constantes, où les notifications, les réseaux sociaux et les préoccupations occupent l'esprit, prendre quelques minutes pour invoquer Allah devient un acte de discipline spirituelle. C'est un choix conscient de donner de l'importance à ce qui nourrit réellement l'âme. Le samedi offre souvent un cadre favorable pour ce type de pause. Le matin peut être plus calme, l'après-midi peut laisser place à un moment de solitude, et la soirée peut devenir un moment de réflexion. Ces instants peuvent être transformés en occasion d'adoration simple mais profonde. Le rappel d'Allah ne nécessite pas toujours de longues heures. Parfois, quelques minutes d'invocation sincère suffisent pour apporter une tranquillité que des heures de distraction ne peuvent pas offrir. Réfléchir à sa semaine est également une pratique spirituelle importante. Le croyant ne vit pas ses journées sans les examiner. Il prend le temps de se demander comment il s'est rapproché d'Allah, comment il a traité les autres, comment il a réagi face aux épreuves et comment il peut s'améliorer. Le samedi devient alors un jour d'introspection, un jour où l'on regarde sa relation avec Allah avec honnêteté et humilité. Recharger son cœur par le rappel d'Allah est essentiel, car le cœur humain se fatigue comme le corps. Les préoccupations, les responsabilités et les émotions accumulées peuvent alourdir l'âme. Le rappel d'Allah agit comme une purification intérieure. Il enlève progressivement les tensions spirituelles et redonne au cœur sa clarté. Les savants comparaient souvent le cœur à un miroir qui se couvre de poussière avec le temps. Le dhikr et l'invocation deviennent alors le moyen de nettoyer ce miroir afin qu'il reflète à nouveau la lumière de la foi. Les croyants ont toujours eu cette capacité unique de transformer les moments ordinaires en actes d'adoration. Ils comprenaient que l'adoration ne se limite pas aux grandes occasions religieuses. Elle peut exister dans un moment de silence, dans une réflexion sincère, dans une invocation murmurée discrètement. Le samedi, avec son rythme différent, peut devenir un terrain fertile pour cette transformation spirituelle. Il est également intéressant de remarquer que les moments de repos peuvent parfois exposer des sentiments que l'on cache durant les périodes d'activité intense. Lorsque l'on s'arrête, certaines inquiétudes remontent, certaines questions apparaissent et certains regrets refont surface. Ces moments peuvent sembler inconfortables, mais ils peuvent devenir des portes vers une connexion plus profonde avec Allah. L'invocation permet de transformer ces émotions en dialogue spirituel, en espoir et en confiance. Le samedi peut aussi devenir un moment pour renouveler ses intentions pour la semaine suivante. Le croyant ne se contente pas de vivre le présent, il prépare aussi son avenir spirituel. Il peut utiliser ce jour pour demander à Allah la force de rester constant dans sa foi, la sagesse dans ses décisions et la patience dans ses épreuves. Cette préparation intérieure influence souvent la manière dont la semaine suivante sera vécue. Enfin, profiter du samedi pour invoquer Allah rappelle que le temps est une bénédiction qui passe rapidement. Chaque semaine qui s'écoule est une page de la vie qui se ferme. Le croyant conscient cherche à remplir ces pages par des actes qui rapprochent d'Allah. Transformer un samedi ordinaire en un moment d'invocation sincère peut sembler simple, mais aux yeux d'Allah, cela peut représenter un acte immense, un acte qui pèse lourd dans la balance des bonnes actions et qui laisse une empreinte durable dans le cœur du serviteur. L'invocation à répéter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une invocation simple en apparence, mais immense par sa profondeur et par les bénédictions qu'elle contient. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fid dunya wal-akhira. Traduction. Ô Allah, je te demande le pardon et la protection dans ce monde et dans l'au-delà. À première vue, ces mots peuvent sembler courts, presque faciles à répéter. Mais c'est justement dans cette simplicité que réside leur puissance.
Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récitait cette invocation régulièrement, non pas pour la longueur de ses phrases ou la sophistication de ses mots, mais pour l'intensité de la connexion qu'elle créait avec Allah. Chaque mot est un fil qui relie ton cœur directement au trône du miséricordieux, une corde invisible qui te rapproche de la lumière et de la protection de ton Seigneur. Commence par prendre conscience de ce que tu prononces. Lorsque tu dis « Allahumma », tu appelles Allah directement, avec un nom qui invoque sa grandeur et sa proximité. Ce Allahumma n'est pas seulement un mot d'introduction, c'est une déclaration de reliance. Tu reconnais qu'aucune puissance n'existe en dehors de lui, aucune aide ne peut venir de l'homme seul, aucune protection ne peut se trouver en dehors de sa volonté. L'invocation devient alors un acte de soumission, mais aussi un acte de confiance totale. Tu poses tes mains et ton cœur devant celui qui détient le contrôle absolu de toute chose. Lorsque tu dis « Inni asaluka », tu déclares ta demande personnelle. Tu ne demandes pas pour un autre. Tu ne formules pas une idée abstraite. Tu t'adresses à Allah avec la conscience de ton propre besoin. Cette phrase est une affirmation de vulnérabilité et d'humilité. Et c'est exactement cette humilité qui attire la proximité d'Allah. Car le Seigneur aime que ses serviteurs reconnaissent qu'ils ont besoin de lui, qu'ils se tournent vers lui avec sincérité, sans masque, sans prétention, simplement avec un cœur qui cherche la miséricorde, le pardon et la protection. Ensuite vient la demande spécifique, al-afwa ou al-afiya. Ces deux termes sont lourds de sens et de bienfaits. Al-afwa désigne le pardon, la rémission de nos fautes, la purification de notre cœur. Il englobe le soulagement de nos regrets, de nos erreurs passées et de nos manquements, qu'ils soient visibles ou cachés. Al-afiya, quant à lui, signifie la protection, la sécurité, la santé, la tranquillité du cœur et la sérénité dans ce monde et dans l'au-delà. C'est une demande globale, une demande qui ne se limite pas à un domaine, mais qui touche tous les aspects de l'existence humaine. Le corps, l'esprit, l'âme et la vie ici-bas comme celle de l'au-delà. La phrase « Fid dunya wal akhira » renforce encore cette demande. Tu n'invoques pas seulement pour la protection dans ce monde éphémère, mais aussi pour l'au-delà éternel. Combien de fois avons-nous tendance à nous concentrer uniquement sur nos besoins matériels, sur notre confort ou sur nos désirs immédiats, en oubliant que notre vrai refuge et notre vraie sécurité se trouvent dans l'au-delà? En répétant cette invocation, tu relis ton présent à ton futur éternel. Tu demandes à Allah de te couvrir de sa miséricorde, de te guider, de protéger ton âme et de préserver ta foi, tout en veillant à ton bien-être ici-bas. Il est important de comprendre que cette invocation n'est pas une simple formule à réciter machinalement. La vraie puissance de cette invocation réside dans la conscience de ce que tu dis, dans l'attention que tu portes à chaque mot et dans le cœur qui l'accompagne. Imagine que chaque répétition est comme une goutte d'eau qui tombe sur une terre sèche. Peu à peu, ton cœur est arrosé, purifié, nourri et rempli de lumière. Lorsque tu répètes cette invocation 22 fois ce samedi, observe comment ton souffle, ton rythme et ton état intérieur changent. Au début, il peut y avoir des distractions, ton esprit peut vagabonder, tes pensées peuvent te tirer dans 1000 directions différentes. Mais avec chaque répétition, tu peux sentir une présence silencieuse, une paix subtile qui s'installe dans ton cœur. Tu es en train de transformer un moment ordinaire de ta journée en un acte d'adoration puissant et vivant. Répéter cette invocation n'est pas simplement pour demander quelque chose. C'est un acte de purification du cœur. C'est un moment où tu peux déposer tes inquiétudes, tes regrets, tes peurs et tes espoirs devant Allah. C'est un moment où tu réalises que la vraie sécurité, le vrai apaisement et la vraie sérénité ne viennent pas des choses de ce monde, mais de la présence de ton Seigneur dans ton cœur.
Même si les circonstances extérieures ne changent pas immédiatement, ton cœur commence déjà à ressentir un soulagement profond. Cette invocation est également une protection contre l'oubli spirituel. Dans notre quotidien, nous sommes souvent absorbés par nos tâches, nos obligations et nos distractions. L'invocation agit comme un rappel constant que notre vie n'est pas seulement matérielle, que notre cœur a besoin de sa guidance et que notre âme a besoin de sa miséricorde. C'est une façon de réorienter notre attention vers ce qui a un vrai poids éternel. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a montré à travers ses habitudes que la répétition et la constance dans les invocations apportent des effets invisibles mais puissants. La régularité transforme la relation entre le serviteur et Allah. Elle forge un lien dans lequel l'âme reconnaît progressivement que son refuge, sa tranquillité et sa solution se trouvent toujours en Allah. Même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, la constance dans la récitation nourrit une foi profonde, une patience solide et un espoir durable. Enfin, il faut se rappeler que cette invocation est un acte de gratitude anticipé. En demandant pardon et protection, tu reconnais également tout ce qu'Allah t'a déjà accordé. La simple conscience de sa miséricorde passée rend le cœur plus réceptif à sa protection future. Chaque mot prononcé avec sincérité est comme une semence plantée dans le jardin de ton cœur. Avec le temps, elle fleurira sous forme de tranquillité, de guidance et de lumière dans ta vie. Pourquoi demander la protection, Al-Afia? Dans le monde moderne, il est facile d'oublier l'importance de la protection divine. Nous recherchons souvent la sécurité dans les assurances, les médicaments, les routines quotidiennes ou même dans nos propres forces. Mais l'islam nous enseigne que la véritable protection ne peut venir que d'Allah. C'est pourquoi, dans l'invocation que nous avons vue, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demandait Al-Afia, une protection complète, totale et globale. Al-Afia est un terme qui englobe bien plus que la santé physique. Les savants expliquent que la protection d'Allah inclut la protection contre les épreuves. Dans la vie, nous sommes constamment confrontés à des situations difficiles, parfois prévisibles, parfois inattendues. Les épreuves peuvent prendre la forme de pertes, de conflits, de déceptions, de rejets ou même de tentations qui menacent notre foi. Demander la protection signifie implorer Allah de nous préserver des conséquences de ces épreuves, de nous fortifier pour les traverser et de nous aider à rester fermes dans notre foi et notre patience. La protection contre les maladies. Al-Afia comprend la santé du corps et de l'esprit. Être en bonne santé n'est pas simplement une question de bien-être physique, c'est aussi la capacité de préserver l'équilibre de l'âme, de maintenir un esprit clair et un cœur apaisé. Les maladies peuvent affaiblir le corps, mais aussi troubler le cœur et l'esprit. En invoquant Al-Afia, nous demandons à Allah de nous protéger de ces épreuves, visibles ou invisibles, et de maintenir notre énergie, notre vigueur et notre paix intérieure. La protection contre les péchés. Nos cœurs sont continuellement exposés aux tentations et aux faiblesses. La véritable protection ne consiste pas seulement à éviter les blessures physiques, mais aussi à préserver notre intégrité spirituelle. Demander Al-Afia signifie demander à Allah de guider nos actions, de renforcer notre conscience morale, de nous éloigner des péchés et de nous aider à rester constants dans l'obéissance. C'est une demande qui touche au cœur de notre relation avec Allah et à notre équilibre intérieur. La tranquillité du cœur. L'aspect le plus subtil mais le plus précieux de la protection d'Allah est la sérénité qu'il place dans le cœur. La vie est remplie d'incertitudes et de défis. Même lorsque les circonstances sont favorables, l'esprit peut être agité, inquiet ou anxieux. La tranquillité du cœur est une bénédiction invisible mais vitale. Elle permet de naviguer dans les épreuves avec confiance, de garder l'espoir vivant et de ressentir la paix même dans les moments de difficulté. Demander Al-Afia est donc demander une protection holistique, corps, esprit
cœur, foi et action. C'est une demande pour la sécurité totale, dans ce monde et dans l'au-delà. C'est l'une des demandes les plus nobles qu'un serviteur puisse adresser à Allah. L'importance de cette protection se manifeste également dans le fait qu'elle englobe la prévention avant que les problèmes n'apparaissent. Plutôt que de se contenter de guérir ou de réagir, le croyant demande à Allah d'intervenir avant même que le mal ne frappe. Cette approche proactive reflète la sagesse du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui enseignait à ses compagnons que le véritable bien-être vient d'Allah et qu'il est de notre devoir de chercher sa protection en permanence. Al-Afia protège également l'équilibre intérieur face aux tumultes extérieurs. Les défis de la vie peuvent être déstabilisants, les pertes, les conflits, les pressions sociales ou économiques. Ceux qui demandent la protection d'Allah développent une résilience intérieure qui leur permet de rester calmes et centrés, indépendamment des tempêtes de la vie. Cette sérénité est le signe d'une foi profonde et d'une reliance totale à Allah. Enfin, il est important de comprendre que demander Al-Afia est un acte qui transforme le cœur du croyant. Chaque invocation, répétée avec concentration et sincérité, agit comme un baume spirituel. Elle purifie le cœur, renforce la foi et nourrit l'espoir. Le croyant qui s'accroche à cette demande voit progressivement sa vie imprégnée de lumière, de guidance et de protection, même lorsque les défis persistent. Pourquoi la répéter 22 fois ? Répéter une invocation peut sembler un acte mécanique à première vue. Dire les mêmes mots encore et encore. Pourtant, dans la perspective de l'islam et de la spiritualité, la répétition possède une dimension beaucoup plus profonde, presque magique, qui touche à la transformation du cœur, à la discipline de l'âme et à l'intensité de la foi. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répétait certaines invocations plusieurs fois, il ne cherchait pas simplement à accumuler les mots. Il créait un espace sacré dans lequel le cœur s'immerge complètement dans le rappel d'Allah. Un espace où le monde extérieur disparaît pour laisser place à une connexion intime et directe avec le Seigneur. Répéter l'invocation 22 fois aujourd'hui n'est pas un hasard. Ce chiffre sert à concentrer le cœur et à créer une discipline spirituelle. Quand tu commences à prononcer une invocation, ton esprit peut être dispersé par des pensées, des préoccupations, des souvenirs ou même des distractions de la vie quotidienne. Mais en te fixant un nombre précis, comme 22, tu crées un cadre pour ton attention. Chaque répétition devient un repère, un moment où tu te rappelles à toi-même « Je suis ici pour Allah, je me consacre à lui, je demande sa miséricorde et sa protection ». Cette régularité mentale et spirituelle agit comme une forme de méditation, permettant au cœur de s'aligner progressivement sur la présence divine. La répétition aide aussi à multiplier le rappel d'Allah. Il ne s'agit pas de réciter des mots pour accumuler des nombres, mais de laisser chaque mot se déposer dans ton cœur. Chaque répétition est comme une goutte d'eau sur une pierre sèche. Au début, le changement est imperceptible, mais au fil du temps, le cœur s'imprègne de lumière, de sérénité et de certitude. Plus tu répètes, plus le cœur s'ouvre à la présence d'Allah, et plus l'âme ressent la paix que seule la proximité du Créateur peut offrir. La répétition n'est pas une simple quantité. Elle crée une profondeur. Elle transforme le simple acte de prononcer des mots en un rituel vivant qui nourrit ton esprit et purifie ton cœur. Renforcer la sincérité est une autre raison essentielle de la répétition. La première récitation peut être distraite, mécanique ou même légèrement froide. Mais lorsqu'on répète l'invocation, le cœur se rappelle peu à peu le sens de chaque mot, la réalité de la demande et la grandeur de celui à qui l'on s'adresse. Cette répétition permet à l'âme de quitter la superficialité pour atteindre la sincérité profonde, car l'esprit finit par se concentrer sur l'intention, sur la prière elle-même et sur le dialogue intime avec Allah.
La répétition devient alors un outil pour transformer la récitation en véritable acte d'adoration. Il y a aussi un effet psychologique et spirituel subtil dans la répétition. Lorsqu'un mot ou une phrase est répété plusieurs fois avec attention, le cerveau et le cœur commencent à mémoriser non seulement la formule, mais aussi l'état d'esprit qui l'accompagne. Ainsi, lorsque tu prononces l'invocation 22 fois, tu ne répètes pas seulement des mots. Tu répètes l'expérience spirituelle, tu répètes la concentration, tu répètes la confiance et l'espoir. Cette répétition crée un cercle vertueux. Plus tu répètes, plus tu ressens. Et plus tu ressens, plus la répétition devient naturelle et profonde. Répéter l'invocation plusieurs fois contribue également à ancrer une habitude spirituelle. Les savants nous enseignent que la constance et la régularité dans les actes d'adoration sont plus importantes que la quantité isolée. En répétant cette invocation 22 fois, tu formes une discipline personnelle qui peut transformer ta relation avec Allah. Cette habitude devient un moyen de rester centré, de nourrir ton âme et de créer un rythme spirituel dans ta vie. C'est cette discipline, cette constance dans la pratique, qui forge un cœur attaché à Allah et prêt à recevoir ses bénédictions. Il est également fascinant de remarquer que la répétition crée une dimension méditative et contemplative. Lorsque tu dis l'invocation une première fois, tu entres dans l'acte, mais ton esprit peut encore vagabonder. À la deuxième, troisième ou 10e répétition, ton attention commence à se stabiliser, ton souffle devient plus calme et ton cœur plus réceptif. À la fin de la 22e récitation, tu peux ressentir une transformation subtile. La présence d'Allah se fait sentir, la lourdeur des préoccupations diminue et une paix douce envahit l'âme. La répétition n'est pas juste quantitative, elle est qualitative. Elle façonne l'expérience intérieure et conduit le croyant à un état où le monde extérieur devient secondaire et où seul le dialogue avec Allah compte. Enfin, répéter l'invocation 22 fois symbolise la patience et la persévérance. Il faut du temps pour atteindre une concentration parfaite, pour ressentir l'intensité de chaque mot et pour vivre la connexion spirituelle pleinement. La répétition est un rappel que la spiritualité n'est pas instantanée, qu'elle se construit avec attention, constance et effort sincère. Chaque mot, chaque souffle et chaque pensée concentrée est une offrande à Allah. Et c'est dans cette constance que se trouve la véritable récompense. Ainsi, lorsque tu répètes cette invocation 22 fois ce samedi, tu ne fais pas qu'un simple exercice de parole. Tu participes à un processus transformateur pour ton cœur, ton esprit et ton âme. Tu crées un espace sacré où la présence d'Allah devient tangible, où la sérénité s'installe et où la foi s'approfondit. Ce nombre précis, cette discipline et cette régularité ne sont pas des contraintes. Ce sont des portes ouvertes vers une expérience spirituelle intense et durable. Comment réciter pour toucher ton cœur? Réciter une invocation est un acte qui va bien au-delà de l'articulation de mots. Pour que ton invocation touche réellement ton cœur, elle doit être accompagnée d'une attention consciente, d'une intention sincère et d'une immersion dans le sens de chaque mot. L'un des aspects les plus importants pour ressentir la puissance de l'invocation est la vitesse et la conscience de la récitation. Prends le temps de réciter lentement, sans précipitation. Lorsque les mots sortent de ta bouche, laisse-les résonner dans ton esprit et ton cœur. Évite la répétition mécanique. Chaque syllabe, chaque nom d'Allah, chaque phrase devrait être ressentie. Imagine que tu parles à Allah directement, comme un enfant confiant parlant à un parent bienveillant. La lenteur permet à ton cœur de s'immerger dans les mots et à ton esprit de comprendre la profondeur de la demande. Ce n'est pas la vitesse ou la quantité qui importe, mais la qualité et l'attention du moment.
Pendant que tu récites, pense réellement à tes besoins, à ce que tu demandes. L'invocation ne fonctionne pas comme un simple mantra que l'on répète sans conscience. Elle devient puissante lorsqu'elle reflète tes véritables intentions, tes espoirs et tes vulnérabilités. Imagine les aspects de ta vie où tu as besoin du pardon, de la protection et de la guidance. Visualise ces besoins devant toi et présente-les humblement à Allah. Cette concentration transforme les mots en une expression vivante de ton cœur. Ressens que tu parles directement à Allah. L'invocation devient alors un dialogue intime. Ton cœur doit être présent, pleinement engagé dans la demande. Les distractions extérieures, les doutes ou les pensées négatives peuvent encore survenir. Mais il est essentiel de les observer et de les laisser passer sans s'y accrocher. Chaque fois que ton esprit s'égare, ramène-le doucement à la récitation et au sens de chaque mot. Cette pratique développe la conscience spirituelle et renforce la connexion avec Allah. Il est crucial d'avoir la certitude qu'Allah t'entend. Le doute ou le scepticisme affaiblissent la force de l'invocation. Allah connaît chaque pensée, chaque mot et chaque intention. Même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, chaque invocation sincère atteint le Seigneur. Cette confiance nourrit le cœur, diminue l'anxiété et augmente la sérénité intérieure. Elle transforme la récitation en un acte profondément rassurant et spirituellement vivifiant. Le Coran nous rappelle cette promesse divine. « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 60. Lorsque tu médites sur ce verset pendant que tu récites, tu prends conscience que tes mots ne sont jamais vains. Chaque invocation est entendue, chaque souffle est compté et chaque cœur sincère reçoit l'attention de son Seigneur. Cette certitude nourrit la patience, la foi et l'espoir. Un autre aspect de la récitation qui touche le cœur est de visualiser l'effet de l'invocation. Imagine la protection d'Allah t'enveloppant. Imagine ton pardon atteint. Imagine la tranquillité et la sérénité pénétrant chaque cellule de ton corps et chaque pensée de ton esprit. Cette visualisation ne remplace pas la foi, mais elle renforce l'impact de l'invocation sur le cœur et l'âme. Enfin, il est essentiel de combiner cette récitation avec un état de gratitude. Remercie Allah pour le simple fait que tu peux l'invoquer, que tu as la capacité de réciter, que tu es en vie pour prononcer ces mots et pour te rapprocher de lui. Cette attitude de gratitude amplifie les effets de l'invocation, transforme la répétition en adoration consciente et permet à ton cœur de ressentir une profondeur spirituelle insoupçonnée. Réciter pour toucher ton cœur n'est pas une technique, c'est un art. C'est une discipline de l'âme qui combine lenteur, conscience, intention, visualisation, certitude et gratitude. La répétition consciente, le ressenti de chaque mot et l'immersion dans la présence d'Allah font de chaque invocation un acte unique de connexion spirituelle. Plus tu pratiques cette méthode, plus ton cœur devient réceptif, plus l'invocation devient un refuge et un catalyseur de paix intérieure, et plus tu expérimentes la puissance que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, a voulu transmettre à travers ses propres habitudes de dhikr et de supplication. Les moments où l'invocation est plus proche d'être acceptée. Dans la vie quotidienne, nous avons tendance à invoquer Allah surtout lorsque nous faisons face à une difficulté ou à un besoin pressant. Pourtant, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que certaines périodes et certains moments possèdent une bénédiction particulière, une proximité divine qui rend l'invocation encore plus précieuse. Comprendre ces moments, c'est comme apprendre à reconnaître le terrain fertile avant de semer une graine. Le moment choisi décuple les effets et la présence d'Allah dans notre cœur. Tout d'abord, les moments après les prières obligatoires sont extrêmement propices. Lorsque tu termines la prière, ton cœur est déjà concentré sur Allah, ton esprit est purifié par le dhikr et ta posture de soumission est intacte.
Le moment après la prière est comme un prolongement naturel de l'adoration. Tu peux y répéter cette invocation 22 fois en ressentant une continuité. La prière te rapproche d'Allah et l'invocation approfondit cette proximité. Il y a une tranquillité particulière dans ces instants, car le corps est calme, l'âme est humble et le cœur est ouvert. Le savant Ibn Qayyim explique que le cœur qui vient de prier est plus apte à recevoir la lumière divine et à se connecter sincèrement à Allah. Ensuite, les moments de calme sont précieux. Lorsque le bruit, les obligations et les distractions disparaissent, l'esprit et le cœur deviennent réceptifs. Imagine un samedi tranquille, loin des obligations où tu peux t'asseoir quelques minutes et fermer les yeux, respirer profondément et répéter ton invocation. Dans ce calme, chaque mot devient plus lourd de sens, chaque souffle plus sacré. La répétition 22 fois n'est pas fatigante dans ce contexte. Elle devient une méditation, un dialogue intime avec Allah, où le monde extérieur n'a plus d'importance. Un autre moment béni est la dernière partie de la nuit, appelée Tahajjud ou Qiyam. Les savants disent que cette partie de la nuit est l'un des instants les plus proches où Allah descend vers ses serviteurs. Les ténèbres enveloppent le monde, le silence est total, et le cœur du croyant devient un refuge pour la lumière divine. Répéter l'invocation à ce moment ne consiste pas seulement à demander quelque chose. C'est un acte de pure dévotion et de proximité spirituelle. Même si tu n'as jamais pratiqué Tahajjud, se lever quelques instants, réciter ton invocation avec sincérité et sentir cette solitude spirituelle peut transformer ta relation avec Allah. La nuit calme purifie les pensées et rend le cœur plus réceptif aux bénédictions. Les moments entre l'adhan et l'ikama sont également privilégiés. Ces instants sont comme une porte entre l'appel à la prière et l'action de se mettre en prière. Ils sont courts, mais bénis. Pendant ce laps de temps, la présence d'Allah semble plus proche, et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a encouragés à multiplier les invocations. Même quelques minutes suffisent pour réciter l'invocation 22 fois si tu t'y consacres avec concentration et sincérité. L'avantage de ces moments est que l'esprit est déjà tourné vers Allah. L'adhan rappelle sa grandeur, sa proximité, et l'ikama annonce l'action qui suit. Dans cette fenêtre, chaque mot de ton invocation est comme un écho directement entendu par le trône. En plus de ces moments précis, il existe une approche générale qui renforce l'acceptation de l'invocation, la présence de sincérité et d'humilité. Peu importe le moment, si ton cœur est humble, conscient de son besoin et confiant dans la réponse divine, l'invocation est plus proche d'être acceptée. Les savants expliquent que le timing est important, mais la qualité de l'intention est primordiale. Cela signifie que même pendant une pause dans la journée ou un samedi ordinaire, si tu te consacres pleinement à ton invocation, tu peux toucher cette proximité divine. La répétition, la concentration et la constance sont également des facteurs clés. Lorsque tu répètes l'invocation 22 fois dans ces moments bénis, chaque récitation devient plus intense et plus profonde. Les distractions disparaissent progressivement, la sincérité se renforce, et le cœur commence à ressentir la présence d'Allah. C'est dans ces moments que tu réalises que l'invocation n'est pas seulement un outil pour demander, c'est une expérience spirituelle complète, où le cœur, l'esprit et l'âme se synchronisent avec la miséricorde divine. Enfin, la beauté de ces moments bénis réside dans leur accessibilité. Tu n'as pas besoin d'un cadre compliqué ni d'une longue préparation. Il suffit de savoir que certains instants de la journée, de la semaine ou de la nuit sont naturellement plus propices à la réception de la lumière divine. Savoir saisir ces moments est un art, un choix conscient du croyant. Et ce samedi, en répétant cette invocation 22 fois,
Tu peux transformer ces instants ordinaires en moments extraordinaires de connexion avec Allah, où la baraka et la sérénité se manifestent dans ton cœur et dans ta vie. Les signes que ton invocation agit déjà après avoir récité ton invocation avec sincérité, il est naturel de se demander: est-ce qu'Allah m'a entendu? Est-ce que mon invocation est en train de porter ses fruits? Il est important de comprendre que la réponse d'Allah n'apparaît pas toujours de manière spectaculaire ou immédiate. Parfois, elle se manifeste de manière subtile, à travers des signes dans ton cœur, dans ta vie quotidienne ou dans ton comportement. Apprendre à reconnaître ces signes est essentiel pour renforcer ta foi et ta patience. Un des premiers signes est une paix intérieure. Tu peux remarquer, après avoir répété ton invocation, une sensation de calme qui s'installe dans ton cœur. Les inquiétudes semblent moins pesantes, les pensées négatives s'atténuent, et tu ressens une sérénité qui n'est pas due à une circonstance extérieure, mais à la présence d'Allah dans ton cœur. Cette tranquillité est un signe clair que ton invocation a été entendue, car Allah purifie l'âme avant même de répondre aux besoins matériels. Un autre signe est une facilité inattendue. Peut-être que tu fais face à une situation difficile depuis longtemps, un problème professionnel, une tension familiale ou un obstacle personnel. Après l'invocation, tu peux remarquer qu'une solution ou une ouverture se présente presque sans effort. Ces facilités sont souvent des réponses d'Allah déguisées, une manière douce et subtile de montrer que ton invocation agit, même si le résultat final n'est pas encore entièrement visible. Parfois, l'invocation agit en repoussant un mal que tu n'avais pas anticipé. Allah, dans sa sagesse, protège ses serviteurs de dangers visibles et invisibles. Tu pourrais ne pas comprendre comment certaines difficultés ont été évitées, mais la protection divine est en action. Cela peut être un accident évité, une dispute qui n'a pas éclaté, ou une situation qui aurait pu te causer du tort mais qui a été atténuée. Même si tu ne vois pas immédiatement le lien avec ton invocation, le cœur reconnaît une justice divine et une protection subtile. La réponse de l'invocation peut aussi se manifester par un changement dans ton cœur. Tu peux remarquer que ton tempérament devient plus patient, que ton esprit est plus concentré sur le positif, que ton attitude face aux difficultés évolue. Parfois, Allah répond d'abord à l'intérieur avant de manifester les changements à l'extérieur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le cœur est le véritable lieu de la foi et de la réponse divine. Lorsqu'il est purifié et rasséréné, les actions et la vie extérieure suivent naturellement. Ces signes ne se produisent pas tous en même temps, et certains peuvent apparaître de manière progressive. La constance dans la récitation, la sincérité et la confiance en Allah sont cruciales pour percevoir ces effets. Chaque invocation devient alors une graine plantée dans le cœur, et Allah est le cultivateur. Il fait croître cette graine selon son temps parfait, dans sa sagesse infinie. Il est important de rester attentif et reconnaissant même pour les petites réponses. Parfois, un simple sentiment de légèreté dans le cœur, une intuition de guidance ou une clarté dans une décision sont autant de signes que ton invocation agit déjà. Le croyant patient sait interpréter ces subtilités comme des manifestations de la miséricorde divine et les chérit comme des réponses précieuses. En observant ces signes, tu développes aussi une conscience spirituelle plus fine. Tu apprends à reconnaître les actions et les bénédictions d'Allah dans ta vie quotidienne, ce qui augmente la gratitude, renforce la foi et rend chaque invocation encore plus significative. Le pouvoir de l'invocation n'est pas seulement dans la réponse immédiate. Il est dans la transformation du cœur, la purification de l'âme et l'élévation spirituelle progressive. Enfin, comprendre que les réponses peuvent être différées ou déguisées renforce la patience et la confiance en Allah. Parfois, tu obtiendras exactement ce que tu demandes.
Parfois, Allah t'éloigne d'un mal que tu n'aurais pas vu venir. Et parfois, il prépare quelque chose de meilleur pour toi, quelque chose que ton cœur n'imaginait pas. Reconnaître ces réponses, même subtiles, est un signe de maturité spirituelle. Il te rappelle que l'invocation est un dialogue vivant, où la sagesse et la miséricorde d'Allah surpassent notre compréhension limitée. Ainsi, en répétant cette invocation ce samedi, en choisissant des moments bénis, en récitant avec sincérité et attention, et en restant attentif aux signes subtils dans ton cœur et dans ta vie, tu participes à un acte spirituel complet. Tu transformes un simple mot prononcé en une source de lumière, de guidance et de protection, et tu entres dans une dynamique où ton cœur et ton âme ressentent réellement l'action divine. Le rappel de la sunna dans les invocations. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis une sagesse profonde dans la manière dont il invoquait Allah. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'invoquait pas uniquement avec de longues phrases ou des paroles compliquées. Il aimait les invocations courtes, simples mais pleines de sens, des paroles qui sortaient directement du cœur, avec sincérité et attention. Cette approche nous enseigne un principe fondamental. La qualité prime sur la quantité, et la sincérité vaut plus que la longueur, que la peau, la cuite. Imagine un serviteur qui prononce 10 000 mots d'invocation sans concentration ni présence du cœur. Compare-le à celui qui prononce une seule invocation, mais avec une intention pure, un cœur humble et une pleine conscience de la présence d'Allah. Lequel des deux sera entendu et rapproché de son Seigneur? La réponse est claire. La sincérité et la concentration du cœur surpassent tout excès de paroles vides. C'est exactement pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, privilégiait les invocations simples, répétées avec constance et toujours centrées sur le cœur et la connexion divine. Il y a aussi un autre enseignement puissant dans cette sunna. La constance vaut mieux que la quantité. Même une invocation courte, répétée régulièrement avec attention et humilité, crée un impact durable sur le cœur et sur la vie. La constance dans le dhikr et l'invocation établit un lien profond avec Allah, crée une discipline spirituelle et transforme le cœur progressivement. Les grandes transformations de la vie ne viennent pas toujours de gestes spectaculaires, mais souvent de petites habitudes régulières, de ces instants où le cœur se tourne vers Allah avec confiance et espoir. Ainsi, lorsque nous répétons l'invocation 22 fois ce samedi, nous ne cherchons pas la longueur ou la complexité. Nous cherchons la sincérité, la proximité d'Allah et l'impact spirituel sur notre cœur. Chaque répétition devient un rappel de notre dépendance à Allah, un acte d'humilité et de soumission. Chaque mot prononcé avec concentration est comme une graine plantée dans notre cœur, qui portera ses fruits sous forme de paix, de guidance et de protection. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous rappelle également que l'invocation est un acte d'adoration complet. En invoquant Allah, nous montrons notre reconnaissance de sa grandeur, notre besoin constant de sa miséricorde et notre confiance en sa sagesse. Même lorsque les réponses ne sont pas visibles immédiatement, le fait de revenir régulièrement vers Allah nourrit la foi, renforce la patience et prépare le cœur à recevoir les bénédictions de manière subtile et continue. En suivant la sunna, nous apprenons aussi que la proximité d'Allah ne se mesure pas aux mots que nous prononçons, mais à l'état de notre cœur. Le cœur sincère, concentré et humble attire sa lumière et sa protection. La régularité et la simplicité dans l'invocation permettent aux croyants de créer un espace sacré quotidien, où chaque mot devient un acte d'adoration vivant et puissant. Ce rappel est particulièrement important pour nous, sur ce samedi, afin que notre journée ne soit pas seulement remplie d'activités ou de distractions, mais également d'un lien profond et authentique avec notre Créateur. Maintenant, prenons un moment pour réciter ensemble l'invocation finale, avec sincérité
et attention. Ô Allah, accorde-nous ton pardon et ta protection. Protège nos cœurs contre l'angoisse et la tristesse. Facilite nos affaires et bénis nos familles. Éloigne de nous les épreuves visibles et invisibles. Accorde-nous une fin honorable et la satisfaction dans ce monde et dans l'au-delà. Allahumma amin. Ressens chaque mot, chaque demande et chaque espoir que tu places dans le cœur de cette invocation. Imagine Allah qui écoute, qui comprend et qui enveloppe ton cœur de sa miséricorde et de sa lumière. Chaque phrase est une ouverture vers la protection divine, une clé pour attirer la baraka dans ta vie et une invitation à laisser ton cœur se reposer dans sa présence. N'oublie jamais que quelques minutes d'invocation peuvent transformer ta journée, et parfois même toute ta vie. Ce samedi, fais le choix de te reconnecter à Allah avec sincérité et présence du cœur. Peu importe tes erreurs passées, peu importe tes inquiétudes ou tes préoccupations, ce moment que tu consacres à l'invocation est un investissement dans ton bien-être spirituel, ton cœur et ton futur. Répéter cette invocation, ressentir chaque mot et observer les subtils changements dans ton cœur et dans ta vie est une pratique qui transforme la manière dont tu abordes le monde. Même lorsque les réponses semblent invisibles, sois assuré que chaque prière, chaque souffle sincère, chaque mot prononcé avec humilité est entendu et reçu par Allah. Ce samedi est une occasion unique de nourrir ton âme et de te rapprocher de ton Seigneur. Si ce rappel t'a touché et a résonné dans ton cœur, abonne-toi à Voix de la Sunna pour recevoir plus de rappels et de conseils spirituels authentiques. Active la cloche pour ne rien manquer et être guidé régulièrement dans ta foi. Partage cette vidéo avec tes proches et amis pour propager le bien et multiplier les récompenses. Rappelle-toi ces paroles du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. Ensemble, suivons la Sunna pour atteindre la satisfaction d'Allah, exalté soit-il, et pour transformer notre quotidien en moments bénis, remplis de lumière, de paix et de guidance divine.